Et bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle guidance générale. Ça fait un petit moment que je ne vous ai pas proposé de guidance pour les énergies du moment. Donc ça va être une guidance avec 3 choix, avec la petite toupie, voilà, premier choix avec la toupie, avec la coquille Saint-Jacques, voilà, la petite coquille Saint-Jacques, et avec la plume de faucon. Et voilà, donc vous aurez en dessous de cette vidéo, dans le descriptif, vous cliquez sur la petite flèche ou sur les 3 points de suspension, afficher plus, pour avoir le timing et aller directement sur la guidance qui vous concerne. Je vais quand même sortir d'abord une ou deux cartes pour les énergies générales, vraiment pour situer les choses. Et puis ensuite, je vais partir sur les guidances avec les archétypes comme repères pour vous. Alors, j'ai Lloyd Brackland qui veut venir absolument. Apparemment, il y a un travail sur l'enfant intérieur qui est en cours de route. Alors, que nous dit, quel est le message qu'a notre enfant intérieur à nous transmettre pour la période en cours? Alors, c'est une guidance intemporelle, donc vous tombez dessus quand elle sort, c'est super. Plus tard, c'est super. Il n'y a pas de timing plus à point que celui qui vous correspond. Et surtout, si les messages ne vous parlent pas, laissez, c'est que c'est pas pour vous. Hein. C'est une guidance générale. Ah, ici, il y a besoin de revenir à l'intérieur, de se réancrer à ses racines. Alors, il y a peut-être un rapport avec le transgénérationnel ici, qui est en cours de travail. Il y a un travail quelque part qui est... En fait, ici, là, on en est tous, pour les personnes qui vont être concernées par cette énergie-là, on en est tous à une étape de vie où on va devoir faire un travail qui est l'équivalent du travail du passeur d'âme, c'est-à-dire passer quelque chose qui appartient à la conscience de notre transgénérationnel, donc de nos générations antérieures, nos aïeux, à notre descendance. On est comme un pont de transmission d'informations. Alors ça peut se faire à l'intérieur de la famille, mais ça peut se faire de manière plus générale dans la société. On va avoir quelque chose qui est de l'ordre d'une transmission des générations passées à transmettre aux générations futures. Ok. Donc ici, on est invité à être dans une forme de recueillement et de réalignement à soi pour être en capacité de recevoir le message de manière juste, alignée et sans... et en paix en fait, de manière pacifiée. Et non pas opacifiée. Oui, dans l'amour. C'est une transmission d'amour ici. Hein, ok, je ne vais pas aller plus loin. On a la carte « Je t'attends ». C'est un message qui va venir à point nommé pour la personne à qui on va le transmettre. Mais ici, nous, on est vraiment, j'entends, hein, dans la position du transmetteur, de la personne qui transmet le message, qui reçoit l'information, peut-être des mondes subtils ou peut-être en clair de nos ancêtres hein, ou de générations passées, qui va les passer avec amour et pour le bénéfice de l'amour inconditionnel aux générations suivantes. Ok, c'est très clair. Alors, on va partir avec... Excusez-moi, je fais un peu de place sur mon bureau. Hop là. On va partir avec la toupie. Voilà, je vais mettre ça de côté. Tac, tac, comme ça, en visuel, ce sera plus clair. Avec la toupie. Voilà. Quel est le message pour la toupie, s'il vous plaît, les chouchous? Merci. Ah, ici, il s'agit d'une transmission qui permet de sortir d'une pattern dans laquelle de sortir de quelque chose qui maintient dans un cycle involutif ou dans quelque chose de négatif. En fait, il s'agirait peut-être d'aider les générations à venir, nos enfants ou ceux des autres, hein, les enfants de ce monde, à... Ok, envisager les choses sous un angle nouveau, sous un angle neuf, en quelque part
Ici, il y a une énergie de pénitence, cette idée qu'on porte la charge et la responsabilité de quelque chose qui finalement ne nous appartient pas. Ici, il va s'agir de, pas tant de se délester, hein, mais d'être conscient de ce que l'on porte et qui ne nous appartient pas pour pouvoir être en capacité de le traiter quand c'est nécessaire et juste pour soi, et simplement de le déposer ou de le rendre, de le déposer à nos pieds, de le rendre à la terre ou de le rendre à qui cela appartient. Ok. J'ai une dernière carte qui veut sortir. Quelque chose en lien avec un sentiment d'isolement, de solitude ou de non-solidarité intergénérationnelle peut-être. On a quelque chose comme ça ici. Merci. Laisse-toi le temps. Ici, notre rôle à nous, ça va être, ou votre rôle, hein, enfin moi je m'inclus dans les énergies que je capte, hein, voilà, automatiquement, et puis c'est plus aligné pour moi de l'exprimer comme ça. Notre rôle, ça va être vraiment d'autoriser la génération à venir, la personne à qui on va avoir ce message à transmettre, ça va se faire de manière assez naturelle. Hein. Ça peut être simplement quelqu'un de plus jeune que nous, hein. Mais il y a vraiment cette idée d'être, voilà, de transmettre la parole des anciens à quelqu'un qui est plus jeune que nous, qui porte plus, qui est plus porteur, qui a un avenir plus long que le nôtre, quelque part. C'est un peu ça. De lui donner l'opportunité de se laisser le temps. Laisse-toi le temps, c'est vraiment mettre la personne dans une énergie où elle a de la compassion et de la bienveillance vis-à-vis d'elle-même, où elle ne va pas se faire violence pour sortir de ce cycle, mais simplement prendre le temps de digérer ce qu'il y a à digérer, de poser les actions, d'arroser les graines pour que les choses puissent s'ouvrir, s'épanouir et soit avec, donc la personne avec elle. Ok, quel est le message de l'oracle des esprits protecteurs pour ce collectif-là? Alors, c'est peut-être une guidance qui ne s'adresse qu'aux personnes qui font partie de la famille d'âme des passeurs. Mais en tout cas, même si c'est... Enfin, peut-être, hein, j'aimais l'hypothèse, mais c'est pas forcément le cas. Hein. C'est-à-dire qu'on peut quand même avoir un rôle comme ça qui équivaut à celui des passeurs d'âme, sans en être un. Mais voilà, parce que ça fait partie d'un moment de vie où on est dans cette dynamique et dans cette capacité à transmettre et à aider d'autres personnes à passer des caps, des étapes de vie. Allez, quel est le message pour ces personnes-là qui vont être amenées à accompagner la Lune? Ah, prenez note des messages intuitifs. Bon, ici, clairement, vous allez être très connecté. Hein. Très connecté, très guidé, avec une guidance très forte, une très très forte intuition, même si vous n'êtes pas spécialement branché. Voilà, vous n'avez pas l'impression d'être en capacité de recevoir beaucoup de messages de l'éther, d'être très connecté au monde subtil, etc. Là, il y a quelque chose qui est très, très sensible et qui va... Alors, peut-être que les messages que vous allez recevoir des générations passées vont être reçus dans la matière, de manière très tangible, mais il y a quelque chose, un petit supplément d'âme que vous allez pouvoir apporter dans ce cas de figure-là, hein, si vous recevez des messages très clairs et dans la matière d'ancêtres, d'anciens, de personnes, de grands-parents pour leurs petits-enfants, vous allez être capable d'ajouter ce petit supplément d'âme qui va faire sens, venir percuter et résonner très fort dans la réalité, dans le monde et dans le présent de la personne à qui vous allez transmettre ce message. Ça, c'est une première chose. Sinon, vous pouvez tout à fait recevoir des messages de manière beaucoup plus subtile et être en capacité de les transmettre avec beaucoup de clarté dans la matière. Il y a un peu les deux phases de la pièce à envisager. Quoi qu'il arrive, vous allez vraiment être outillé de toute la sensibilité nécessaire à ce que votre message soit transmis avec justesse et pertinence et finesse et pour vraiment aider votre descendance ou la génération future à comme sortir la tête de l'eau là. Se sortir de sous cette cloche
dans laquelle, quelque part, cette génération-là, ou cette personne, ou ce collectif, se sent comme enfermé. Quelle est la part de guérison qui sera opérée grâce à cette transmission que vous allez pouvoir donner avec l'oracle des messages, des murmures de guérison? L'intention. Ah, c'est comme si vous alliez pouvoir redonner, du pouvoir et de la souveraineté à cette génération, à cette personne, à ce petit collectif, dans sa force de manifestation, avec ce pouvoir de l'intention. Lui pointer du doigt que le pouvoir de l'intention ne concerne pas qu'une minorité de gens perchés, mais tout le monde, que c'est universel. Il y a comme ça cette prise de conscience qui va vraiment aider. Ouais, une prise de conscience comme qui va aider à réconcilier la personne avec justement son pouvoir de manifestation par l'intention. Donner en retour. Et il y a cette idée de réciprocité ici qui vient s'engrammer dans la personne à qui vous allez pouvoir transmettre ce message. Donner en retour, c'est-à-dire accepter de recevoir pour pouvoir donner. Se dire que ce que l'on reçoit est un cadeau précieux à honorer, et que la meilleure manière d'honorer ce que l'on a reçu, c'est de partager tout ce qui nous a nourris, en fait de s'en nourrir le plus possible pour pouvoir en rayonner et donc partager sur un plan énergétique ou carrément dans la matière. Voilà, parce que ça peut être tout simplement des héritages matériels auxquels ajouter une valeur morale ou de la valeur tout simplement, pour permettre derrière d'être en capacité de retransmettre, repartager, créer un terreau fertile pour le monde suivant. Voilà. Ok, bon, je vais m'arrêter là parce que je ne veux pas faire des guidances trop longues, parce qu'il y en a quand même 3 à faire dans la même capsule. Et je vais donc partir pour la guidance suivante. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et n'hésitez pas, un petit pouce en l'air si ça vous a parlé. Allez, on est parti. On est parti avec la coquille Saint-Jacques. La petite coquille Saint-Jacques. Alors, qu'est-ce qu'on me donne pour la coquille Saint-Jacques avec... Alors, pour la coquille Saint-Jacques, on a encore l'œil oracle qui veut sortir. Donc, on a une deuxième carte de ce même jeu qui va venir nous éclairer. Quelle information pouvez-vous me donner pour les personnes qui se reconnaissent dans la coquille Saint-Jacques? Oh, quelle jolie image. Ici, il y a une grande paix. Alors ici, je pense qu'il va falloir que le gros dossier à traiter, enfin ce que vous allez contribuer à poser dans la matière pour les générations futures, c'est une énergie apaisée au passé. C'est-à-dire sortir de toute forme de jugement sur les générations passées. Il y a cette idée de poser un grand pardon sur ce qui s'est passé au niveau transgénérationnel, ou sur ce qui s'est passé par rapport à vos ancêtres, ou carrément par rapport à l'histoire de l'humanité en général. Mais bon, on est plus... ouais, il y a une idée d'être dans une énergie de calme et d'apaisement. Merci, les chouchous. Merci. Quelque chose qui agit beaucoup sur la sphère du mental, de la conscience. Donc c'est vraiment la pensée, c'est presque philosophique en fait, comme apport, ce que vous allez pouvoir transmettre. C'est une approche philosophique de la vie qui est différente et beaucoup plus tranquille que précédemment. Cette idée que tout n'est pas noir ou blanc, qu'il y a un juste équilibre à trouver dans chaque chose, que chacun a sa part de responsabilité, qu'on
qu'on a le pouvoir d'agir sur l'avenir quand on a conscience du passé, d'où on vient. Et que c'est pas parce qu'on est en conflit avec nos racines qu'on doit être en conflit avec le monde. Et que l'isolement n'est pas... L'isolement ou le fait de vouloir se couper du monde n'est pas la solution pour soi. C'est vraiment le message à transmettre ici. L'introspection, c'est-à-dire le fait de s'isoler, doit servir à opérer des compréhensions, s'élever sur un plan de conscience, être en capacité de faire des compromis pour être en relation avec le monde vivant. Le monde du vivant, j'entends. Ok. Et avec l'oracle des esprits protecteurs, quel est le message vraiment pour la personne qui va être transmetteur, là, ici? Donc, pour la personne qui regarde et qui se sent dans l'énergie de la coquille Saint-Jacques, qui va avoir ce message de paix, d'apaisement à transmettre. Tambour, rêver et voyager. Ah, il est possible que ce soit soit par le fruit d'apprentissage et de récits que vous allez pouvoir, de récits de voyage que vous allez pouvoir transmettre, que du coup ce message de paix, d'apaisement avec les générations d'au-dessus de nous va pouvoir se faire, soit ce sera par l'intermédiaire d'un voyage que vous allez être mis en relation avec cette personne ou ce collectif qui va avoir besoin de ce message, de recevoir ce message. En tout cas, vous allez le transmettre, hein, que vous de manière consciente ou non, avec des mots posés ou non, d'une manière ou d'une autre, ça va transparaître et être transmis. C'est ce qui est appelé. Voilà les amis, est-ce que je prends autre chose? Oui, quelle est la guérison qui va être opérée? Je vais prendre avec le murmure de guérison pour faire un peu comme avec l'autre guidance précédente. Quelle est la guérison qui va être opérée à l'issue de tout ça? Alors ça va être une guérison qui va vous concerner. C'est comme si vous aviez besoin de guérir un lien à l'ancêtre pour vous guérir vous-même de quelque chose. Et du coup, on va aller voir à quel endroit ça vient vous guérir vous, du coup. L'intention, c'est exactement la même carte qui est sortie pour la guidance précédente. Du coup, ça vient vous guérir sur quelque chose qui est en lien avec votre pouvoir de manifestation par l'intention. La capacité que vous avez à être créateur de votre vie au travers de ce que vous souhaitez, ce que vous rêvez. Ici, il y a quelque chose qui est en lien avec le fait de rendre possible ses propres rêves. Et du coup, quelque part, là, il y a une transmission aussi qui est faite autour de cette notion-là, de justement, permettez-vous de rêver pour que vos rêves puissent prendre corps. Il y a quelque chose comme ça ici qui est à transmettre aussi, et qui du coup vient vous guérir. Plus vous réussissez à transmettre cette notion, plus vos rêves deviennent réalité et prennent corps et couleur. Ok, c'est terminé pour cette guidance. Je vais passer à la suivante. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si ça vous a parlé. Hein. Voilà, ça m'encourage. Ça m'encourage, ça me soutient. Et on va continuer avec la plume de faucon. Alors, pour les personnes qui ont choisi la plume de faucon, qu'en est-il de ce message à transmettre? Quel est le message à transmettre? On a la méditation ici. Ici, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'éveil du maître yogi en soi qui s'opère. Alors, vous allez peut-être être confronté à des collectifs qui sont éduqués ou qui ont quelque part presque été dressés à penser que la vie se réduit à une forme d'esclavage où on est tous obligés de travailler, de souffrir dans le travail, etc. pour exister, subsister. Ici, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et vous amenez une dimension beaucoup plus spirituelle, mais c'est pas le terme c'est pas tout à fait ça. C'est plus... comment dire ça?
Vous appelez le collectif avec lequel vous allez être en relation à sortir de cette croyance que, comme les générations passées n'ont fait que travailler, souffrir dans le travail, et tatati, tatata, finalement, il n'y a que ça qui existe, et c'est l'avenir se réduira à ça pour eux. Sortir d'une forme de fatalité, voilà, c'est ça. Et donc, s'ouvrir à quelque chose en fait, s'ouvrir au champ des possibles, c'est ça, à travers la méditation. S'ouvrir au champ des possibles. Peut-être en partageant des récits de vie de personnes qui ont fait des choses improbables à leur époque, pour leur rang social, pour qui ils étaient, pour leurs limites physiques, etc., etc. Il y a cette notion-là. Il y a une idée de libérer d'une croyance limitante, hein, mortifère. Ouais, et de s'ouvrir à d'autres choses. Ici, vous allez vraiment jouer le rôle de quelqu'un qui vient ouvrir les volets dans une pièce qui a les volets fermés, en fait. Pour que la personne qui est dans cette pièce, d'un coup, se mette à voir l'horizon. Tu es dans mes pensées. C'est possible que cette personne-là, vous soyez en lien avec elle de longue date ou qu'elle ait l'impression qu'elle ne compte pas pour vous alors que c'est faux. Et il y a quelque chose à rétablir aussi sur un plan relationnel avec cette personne-là, entre vous. Ici, pour moi, du coup, on est autant sur les autres guidances, on était peut-être sur quelque chose de plus avec peut-être un collectif plus large. Ici, on est plus dans quelque chose de très interpersonnel. Et qui a vraiment à voir avec la relation au travail. Hein. Et au fait d'accueillir sa vulnérabilité, d'accueillir sa vulnérabilité, sa sensibilité, tout ce qui touche à la part yin en soi avec le féminin, ici la femme qui est figurée, et de remettre cette part-là à la juste place à l'intérieur de soi. Hein, donc de la réguler, il y a une idée de réguler le yin. D'aider, ouais, ok, d'aider la personne là avec laquelle vous allez être en interaction à sortir de cette croyance erronée que prendre le temps d'évoluer, de se transformer, revenir à soi, être dans un espace de recueillement, c'est une erreur ou c'est une perte de temps. Ok. Alors, du coup, on va demander un outil quand même, parce que là, c'est un peu chaud patate, les gars. Si la personne résiste, hein, on fait comment, hein? Avec l'oracle de Don Miguel Ruiz, la maîtrise de l'amour. Petit mantra que vous pourrez susurrer à l'oreille de la personne concernée pour lui permettre de sortir de cette croyance-là que la vie, c'est que le travail et qu'il faut courir après sa montre pour avoir le droit d'exister. C'est un peu quelque chose de cet ordre-là. Hein. La personne elle est vraiment dans ces énergies-là. Alors, nous avons la carte « Devenez un serviteur de l'amour ». L'amour est ce qui vous rend heureux aussi. Si vous et votre partenaire devenez tous les deux des serviteurs de l'amour, un jour viendra où vous pourrez être ensemble, tous les deux, sans culpabilité, sans reproche, sans colère et sans tristesse. Et ici, il s'agit vraiment de transmettre cette notion à cette personne-là, qui peut être votre enfant, je le redis, ou quelqu'un d'une génération plus jeune que vous, et qui a ce message, qui a besoin vraiment de recevoir cette information-là. Et je le généraliserai un peu plus à quelque chose qui a simplement trait à une relation entre deux personnes. Hein. Mais vraiment, si vous devenez, si vous et le monde devenez des serviteurs de l'amour, un jour viendra où vous pourrez être avec le monde sans culpabilité, sans reproche, sans colère et sans tristesse. C'est vraiment la voie pour s'ouvrir à plus d'épanouissement et sortir de cette énergie de labeur. Devenez un serviteur de l'amour. Et quand vous rentrez en relation aussi, quelque chose qui est important à entendre, peut-être autant pour vous que pour la personne qui va avoir ce message à transmettre, mais vraiment quand vous rentrez en relation avec qui que ce soit,
vous soyez dans cette énergie d'être le serviteur de l'amour pour sortir de toute forme de culpabilité, de reproche, de colère et de tristesse. Et ainsi, vous pourrez évacuer ces énergies-là de votre relation. La délester de votre part, en tout cas, de culpabilité, de votre part de colère, de votre part de tristesse, de votre part de reproche. Et laisser l'autre, avec son paquet, à gérer comme un grand. Voilà. En toute responsabilité, en toute souveraineté. Je vais prendre une dernière carte avec l'oracle des chemins de l'éveil. Hop là. Ici. Ah, on a une carte de l'oracle des messages cosmiques. De l'oracle cosmique. Soyez courageux. Voilà. Bon, bah alors ça, c'est un petit conseil. Une petite, peut-être ça va pas être super simple et facile et marrant de réussir à faire entendre ce message à la personne à qui il est bon qu'il soit transmis. Donc voilà, soyez courageux. Hein, ça mange pas de pain, un petit conseil de plus. Ça en vaut le coup, c'est ça aussi derrière qu'on vous dit. Hein. Soyez courageux parce que ce message, il a vraiment du sens à être transmis. Et le rêve, ici, c'est pourquoi on vous demande de transmettre ce message et pourquoi vraiment c'est important que vous y arriviez, que vous alliez puiser dans vos ressources intérieures. Parce que la personne à qui vous allez le transmettre, ça va pouvoir lui permettre de se connecter à ses rêves et de grandir. Et ensuite de rayonner et de rendre le monde plus beau. Voilà, c'est merveilleux, magnifique. Bon, j'espère que ça vous aura parlé. Aider, aiguiller, épauler d'une manière ou d'une autre, c'est toujours le cas. C'est toujours l'intention dans laquelle je fais les guidances. N'hésitez pas un petit pouce en l'air, en tout cas, si ça vous a parlé. Un petit commentaire si vous voulez me laisser un petit message pour me dire si les guidances vous ont résonné ou pas. Et puis, surtout, prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.